Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, observez avec moi le nom Allah. Il se compose en effet de 4 lettres, avec la lettre Lam qui se répète 2 fois. Et la lettre Lam se trouve au milieu du nom Allah. Si on cherche maintenant dans le Coran l'apparition de la lettre Lam directement après le nom Allah, c'est-à-dire on va chercher tous les cas où nous avons un mot qui commence par la lettre Lam et qui vient juste après le nom Allah. Par exemple, Allahu la, Allahu lahu, Allah la'allakum, Allahu latifun. Voilà quelques exemples avec le nom Allah suivi d'un mot qui commence par la lettre Lam. Donc, si dans le Coran on compte cette succession de Allah avec un mot qui commence par la lettre Lam, nous allons compter 228 cas. Et 228 est égal à 114 fois 2. Donc c'est un multiple de 114. Et 114 est le nombre de sourates du Coran. Et on sait que c'est Allah qui a révélé le Coran au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant une période de 23 ans. L'étonnant, c'est que la lettre Lam est la 23e lettre selon l'ordre alphabétique. Et comme on l'a vu, 23 est aussi le nombre d'années durant lesquelles le Coran a été révélé au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus étonnant est que l'on trouve cette succession, c'est-à-dire le nom Allah, suivi d'un nom qui commence par la lettre Lam, dans seulement 47 sourates. Mais pourquoi le nombre 47? En effet, puisque cette succession concerne le nom Allah, on va aller à la dernière sourate où apparaît le nom Allah. C'est sourate Al-Ikhlas. Et sourate Al-Ikhlas est la seule sourate dans le Coran qui compte 47 lettres. Si on regarde bien, sourate Al-Ikhlas, comme on a dit, se compose de 47 lettres. Et la lettre qui se trouve au milieu de sourate Al-Ikhlas n'est autre que la lettre Lam. Et la lettre Lam, on la retrouve aussi au milieu du nom Allah. Donc ça veut dire que dans sourate Al-Ikhlas, on trouve 23 lettres avant le Lam et 23 lettres après. Le plus surprenant est que la lettre Lam se répète 12 fois dans sourate Al-Ikhlas. Et comme la lettre Lam est la 23e lettre selon l'ordre alphabétique, eh bien, on sait que Allah a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans. Et une année compte 12 mois. De même, maintenant, si on regarde dans Surat Al-Ikhlas, les ordres de la lettre Lam depuis le début de la sourate. C'est-à-dire, on va donner à chaque lettre Lam son ordre à partir du début de Surat Al-Ikhlas. Donc, nous avons Lam en 2e position, en 6e position, en 7e, au 13e, au 14e, 17e parmi les lettres de Surat Al-Ikhlas, 21, 24. Et la 24e position est occupée par le Lam qui se trouve au milieu de Surat Al-Ikhlas. Puis on a 27, 31, 34 et 39. Mais pourquoi les positions de la lettre Lam dans Surat Al-Ikhlas ont une importance? En effet, si on additionne les rangs de la lettre Lam dans Surat Al-Ikhlas, on va obtenir 235. Et 235 est égal à 5 fois 47. 47 est le nombre de lettres de Surat Al-Ikhlas et aussi le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est celui qui a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque nous avons évoqué cette relation numérique entre la lettre Lam et le nombre 47, on va à la sourate numéro 47 et on va rechercher la répétition dans les lettres Lam dans cette sourate. En effet, la sourate numéro 47 est Surat Muhammad. Et la lettre Lam dans Surat Muhammad se répète 299 fois. 299 est égal à 13 fois 23. Donc 299 est un multiple de 23. Et 23 est le nombre d'années de la révélation du Coran. Et 23 est aussi l'ordre alphabétique de la lettre Lam. Et comme on le sait, la révélation du Coran s'est achevée par la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait 63 ans. Si on ouvre la sourate numéro 63, qui est sourate Al-Munafiqun, et on compte
la citation dans la lettre Lam dans cette sourate, on constate qu'elle se répète 114 fois. Donc la lettre Lam se répète 114 fois dans la 63e sourate du Coran. 114 est le nombre de sourates du Coran dont la révélation s'est achevée en 23 ans. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait atteint l'âge de 63 ans. Barakallahu fikum et qu'Allah vous récompense. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.